Oui, mais écoutez, nous devons tous nous féliciter que le traité START ait été renouvelé dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, reste qu'il fallait au président Obama, au bout d'un an de son mandat, qu'il marque des points au plan international. Ceci étant dit, encore une fois, on sait que les véritables enjeux aujourd'hui se sont déplacés, que nul ne songe plus à utiliser les armes nucléaires stratégiques dans le cadre d'une dissuasion et que maintenant les cartes se sont redistribuées du fait d'une certaine multipolarité à la fois en matière nucléaire mais aussi en matière de guerre des étoiles. Les Chinois, par exemple, sont aptes déjà depuis plus d'un an à détruire, 2 ans je crois, à détruire des satellites qui sont en orbite. Donc, encore une fois, tout cela sans dire que c'est véritablement de la poudre aux yeux, parce que la reconduction des traités START et son amélioration est une chose excellente, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt et on ne parle pas actuellement, aujourd'hui, par exemple, de dénucléarisation du Proche-Orient, qui serait peut-être une véritable priorité sur laquelle il faudrait rechercher les bases d'une entente. Je donne cet exemple, il y en a d'autres. Voilà, donc aujourd'hui, que signifie d'ailleurs le traité START dès lors que le traité, et je conclus là-dessus, dès lors que le traité de non-prolifération nucléaire est quasiment vidé de son sens, puisque n'y sont astreints que seuls ceux qui l'ont ratifié, et qu'aujourd'hui nous avons des États proliférants, l'État d'Israël, l'État hébreu entre autres, qui ne l'ayant pas ratifié ne sont soumis à aucun contrôle de la part de la communauté internationale. Donc vous voyez, le traité START est une bonne chose, certes, mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Dès lors que le traité de non-prolifération de non-prolifération nucléaire est aujourd'hui vidé de son sens, eh bien, il faut cela relativise ce succès.